Ceci, en plus de me coûter une blinde, est le principal responsable de la dégradation de la qualité de la vidéo de la semaine. RIP, petit ange parti trop tôt. Salut à tous les assurés, je suis ravi de vous retrouver encore cette semaine. On va aborder un thème qui est d'actualité puisqu'il s'agit de l'assurance scolaire et extrascolaire. Est-elle vraiment obligatoire? Quelle garantie choisir? On va tout vous dire aujourd'hui. En fin de vidéo, je vous réserve deux petites surprises qui concernent l'agence d'AssureBuster. Oh là là, qu'est-ce qu'il nous demande encore l'école cette année? Testation de responsabilité civile ou extrascolaire, c'est quoi la différence? Il faut en effet différencier l'assurance scolaire de l'assurance responsabilité civile. Dans votre contrat d'assurance habitation, vous aurez en effet une responsabilité civile qui est la garantie obligatoire demandée par les établissements scolaires. En revanche, pour pouvoir participer à un voyage scolaire ou à une sortie scolaire, l'établissement est en droit de vous demander cette attestation. Et votre enfant ne pourra pas participer s'il n'a pas cette garantie. La responsabilité civile interviendra pour indemniser les autres enfants des dommages qu'ils pourraient leur causer. Ces dommages peuvent être également causés à du matériel, à l'école par exemple. Un petit fait d'histoire avant de continuer. Cette garantie a été créée à la fin du 19e siècle, aux alentours de 1870. Mais c'est en 1937 qu'elle a connu son essor, avec la fin de la responsabilité des professeurs. En effet, jusque-là, les professeurs étaient responsables lors du sinistre corporel de l'un de leurs élèves. Ils pouvaient donc être poursuivis dans ces cas-là. Ce qui pour certains explique l'extrême sévérité des professeurs à l'époque. Je vous rappelle que depuis cette année, l'examen de flûte compte dans la moyenne générale. Je vais en profiter d'ailleurs pour saluer tous les professeurs qui me regardent. Bonne rentrée à vous. Mais si j'ai bien tout suivi, les autres enfants, ils ont aussi une garantie responsabilité civile. J'ai donc pas besoin de garantie corporelle pour mon enfant. C'est là encore une bonne remarque, puisque les dommages causés à vos enfants par les autres enfants vont être indemnisés par leur responsabilité civile. En revanche, si votre enfant vient à chuter ou à avoir un accident, son contrat de responsabilité civile ne suffira pas à l'indemniser. Et c'est là qu'entre en jeu la garantie scolaire extrascolaire. Et ben voilà, l'école en propose une à 11,99 € par an. À ce prix-là, je vais pas me priver. Ces garanties proposées par les établissements scolaires sont parfois sujets à controverse. Selon l'UFC Que Choisir, les garanties de la FCPE et de la MAE ne remboursent ni plus ni moins que les autres contrats. Qu'en est-il vraiment ? En fouillant les garanties de la MAE, je me suis aperçu qu'il y avait 4 garanties proposées. Je vais donc les comparer avec les garanties scolaires des plus grands assureurs. Première surprise, la première formule scolaire vendue comme équivalente aux autres n'est pas équivalente à celle des assureurs. En effet, si elle est moins onéreuse, puisqu'elle coûte un peu moins de 12 € contre 16 à 25 € pour celle des grandes compagnies, ce premier niveau de garantie ne protégera votre enfant que dans l'enceinte scolaire, et donc pas pour les sorties extrascolaires. De plus, instruments de musique et vol de cartable ne seront pas garantis. Le deuxième niveau, pour un peu moins de 20 € par an, vous permettra de bénéficier de ces garanties vol. Ce niveau n'assurera en revanche toujours pas les sorties extrascolaires. A noter cependant, les deux premières garanties interviennent lors des trajets. Qu'en est-il donc des deux garanties nommées extrascolaires de la MAE? La première des deux garanties, à 29 € ressemblera un peu plus à celle des grands assureurs. Elle interviendra en effet lors des sorties extrascolaires. Le hic, c'est qu'elle n'interviendra pas sur les dommages causés. Pour cela, il faudra choisir la formule à 39 € par an. Et là, on a bien un différentiel important avec les grandes compagnies qui généralement assurent cela. Mention spéciale pour Allianz. En effet, si vous possédez une garantie des accidents de la vie privée chez eux, la garantie scolaire de vos enfants ne coûtera qu'1 € par an par enfant. Revenons enfin à la garantie de la MAE pour lister également les plus. Premier plus, dans la plupart des compagnies, on vous demandera un accident corporel pour indemniser les lunettes de votre enfant. C'est pas le cas chez la MAE. Deuxième gros plus, les garanties d'assistance en cas de voyage à la neige, qui ne sont pas toujours si performantes dans les grandes compagnies. Pourriez m'aider à synthétiser tout ça, histoire que je m'y retrouve? En résumé, si votre souci est d'avoir la garantie minimale exigée par l'établissement, il se peut que la responsabilité civile de votre contrat d'assurance habitation soit suffisante et que vous n'ayez pas besoin de garantie scolaire. Si votre enfant est demi-pensionnaire, en revanche, elle devient fortement recommandée. En revanche, si vous voulez que vos enfants soient garantis lors des sorties extrascolaires ou du sport, par exemple, il faudra bien sélectionner ces garanties. Enfin, si vous voulez que votre enfant soit garanti en tout lieu, dans toutes les circonstances de la vie, la garantie à souscrire est la garantie des accidents de la vie. Cette garantie est un peu plus chère et pour un budget de 25 à 30 €, vous pourrez couvrir tous les membres de la famille. Pour une seule personne, cette garantie coûte en général une dizaine d'euros par mois. Au final, je vais aller chez AssureBuster, ça sera plus simple. Vous n'auriez pas une bonne surprise à nous annoncer concernant vos locaux? Je vous ai promis deux surprises. La première est que j'ai trouvé mon local. Emménage au 19 rue de Cracovie à Saint-Apollinaire, en face le Laser Game. Je ferai donc comme promis une petite fête d'inauguration dont je vous communiquerai prochainement la date afin de faire le fameux tirage au sort pour gagner la PS5. Mais alors, quelle est la deuxième surprise? Je vais vous présenter le troisième AssureBuster. Vous me connaissez moi,
Vous connaissez Julien que vous avez rencontré la semaine dernière et vous allez rencontrer aujourd'hui le troisième élément du cabinet. Il assurera en quelque sorte l'accueil, mais également sera chargé de la sécurité. Membre décisionnaire important du cabinet, je vous laisse le découvrir en action. Voilà, Bouvetou m'a rejoint pour la fin de cette vidéo. Vous souhaitez une bonne semaine à tous, une bonne rentrée et je vous dis à bientôt les assurés.